Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Gizmédon et Orphina, reprenons avec vous alors que nous sommes tous réunis autour de la table ce soir. Vous êtes dans les bois, dans la zone numéro 6. Vous venez tout juste de mettre à mort le pisteur. Cet homme, humanoïde, homme-lézard, et ces deux créatures que vous ne voyez pas. Lui, il est mort à vos côtés, gît dans son sang. Vos yeux sont tournés peut-être vers la hutte qui est pas trop loin. Vous êtes un peu à l'intérieur du boisé, à l'orée du bois de cette grande route-là, où il y a eu justement des discussions plus tôt. Vous savez qu'il y a des gens à l'intérieur. Gizmédon, tu te rappelles avoir vu justement plusieurs petites pattes, toutes griffues, draconiques. Ma question pour vous, puisque le temps joue en votre faveur dans une certaine mesure, que faites-vous à ce moment précis? Si je peux me permettre, il me semble, tu peux me dire, Marika, si je me trompe, là, mais il me semble qu'on avait mentionné qu'une fois qu'on l'avait égorgé, on se déplaçait le plus rapidement possible pour essayer de comme s'éloigner de l'espèce de, on va dire, comment je peux dire, odeur qu'elle est, on dirait émaner de ce corps-là et ainsi qu'elle allait probablement attirer éventuellement ces créatures qui le suivaient, il me semble. Ben, j'avais même utilisé un sort pour invoquer une odeur d'urine de loup C'est vrai, je pour me rappelle. faire Tout à fait. Je éloigner l'avais fait directement dans ma face, je me rappelle. avec plaisir. Parfait. Et je vous rappelle que, puisque évidemment pas autour de la table, mais en ce moment, vos personnages, il pleut. Oui. Le tonnerre gronde dans le ciel et plusieurs fois la foudre a frappé en direction des ruines. Gizmédon, t'es sûr à travers la nuit d'avoir vu quelque chose d'immense passer au-dessus de vous, qui a soufflé tous les arbres et qui est allé se percher à l'intérieur des ruines. Mais vous n'avez pas vu de ça puisque c'est la nuit noire. Vous entendez un petit peu plus haut, vous avez entendu peut-être un petit peu plus haut, mais bref, un jet de flammes, quelques cris. Il y a une idée qui vous vient à l'esprit que peut-être vos collègues sont à un certain moment rentrés dans les bois venant vers vous, puisque la nuit est tombée. Ceci étant, vous voulez remonter vers votre campement? Non. Non. Non, Ok, ben, moi- excuse-moi, Pépé, c'est que tu disais on va prendre la fuite le plus loin possible de ce truc-là. Oui, mais c'était pas nécessairement vers une direction précise, c'était surtout de s'éloigner de la Ok, zone ok, qu'on venait excuse-moi. de Ben, commettre le crime. Ok, parfait. Ben, Parfait. Dans ce cas-ci, vous avez trois choix. Soit vous partez vers l'ouest, vers le sud à travers les bois, ou si vous voulez traverser la route et vous rendre plus vers l'est, il y a possibilité d'aller plus loin sur le X-Crawl dans cette direction-là. Si vous voulez vous cacher. Là. Donc, soit vous revenez sur vos pieds, soit vous traversez la route puis vous allez dans l'autre boisé, ou soit vous retournez vers les ruines qu'il y avait dans le bois que vous avez croisé plus tôt. Si je peux me permettre, Orphina, elle a juste une idée. Là. Gizmédon, nous retournons à la tente maintenant. Oui, tu semblais assez spécifique, assez pointé vers ces directions. Je te suis. Il est hors de question que je laisse le corps de Bartholomé entre les mains de ces créatures. Parfait. Vous vous rendez en la direction de cette tente. Oui, vas-y, Orphina. Ouais. Ben, en fait, ce que j'aimerais peut-être, c'est qu'on se cache, puis qu'on essaie de voir s'il y a du mouvement, s'ils ont l'air de quitter. Ben Tu sais, oui. je voudrais pas entrer pendant qu'ils sont dedans, là, évidemment. Non, évidemment. Donc, juste attendre le moment opportun, même si je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même commencer par voir s'ils quittent. Parfait. Je vais vous demander de faire un jet de furtivité, s'il vous plaît. Bien sûr. Ça va me donner 15. J'ai eu 11. OK, parfait. Vous installez à l'orée des bois, vous essayez de pister puis de traquer, regardez la tente, les allées et venues, il se passe rien. Vous avez quand même la possibilité d'observer certaines choses sur la place. Je vais vous demander de faire un jet de perception, s'il vous plaît. 17. 11. OK. Gizmédon, tu as la possibilité, comme je le disais plus tôt, d'observer que sur la route, là, à ce point-ci, c'est plus que dans la terre battue et du sable. Le vent de la côte a probablement soufflé pour découvrir cette vieille route qui se rendait jusqu'à la falaise, le précipice. Donc plus de pierres sur le sol et ces deux grandes colonnes de part et d'autre de la route. Comme s'il y avait probablement jadis un pont qui avait lieu là, puis qui s'est probablement effondré. Tu observes aussi, autour de la tente, il y a quelques grosses piles de matériaux.
auxquels tu avais moins porté attention plus tôt parce que tu les voyais plus comme une couverture, là, la Mhm. possibilité pour toi de te cacher. Mais maintenant que tu es là dans les bois puis que tu observes puis que la pluie vous tape sur la tête, ils ont amassé des choses. Il y a un petit butin, là. Mais ça ne semble pas être des coffres au trésor, là. C'est des poutres de bois, des cordages, probablement qui viennent majoritairement des récifs. Et au bout d'un moment, il y a un kobold qui descend la côte à vive allure, qui court, qui rentre dans la tente, et il y a une petite procession qui sort de la tente quelques instants plus tôt. Quelques kobolds avec des torches qui entourent un grand humanoïde homme-dragon, recouvert de cette cape, qui traîne sur un bâton, qui traîne la patte, qui boite, qui quitte comme ça la tente, et vous regardez plus haut sur la route, et il semble y avoir en effet quelques personnes qui sont là. C'est votre opportunité, et on vient un peu de resynchroniser le temps entre tout le monde. Mais vous avez encore quelques minutes à votre avantage du haut Gizmédorfina. Est-ce que nous sommes le jour ou la nuit? La nuit, ouais. D'accord. C'est le moment qui se met. Est-ce que vous voulez entrer dans la tente et récupérer le corps pendant que je surveille ou c'est l'inverse? Mais ça dépend. Est-ce que la personne qu'on doit rechercher pèse 800 livres ou est-ce que vous pensez que je peux... Non, c'est un homme de taille normale. Parfait. Ben, écoutez, C'était. restez en alerte et je vais tenter d'aller chercher le corps. Et si jamais il y a plusieurs corps, est-ce que vous pouvez me le décrire un peu? Il n'a plus de main. Il lui reste seulement une main plutôt. Oui, ça doit être parfait. Oui, à moins vraiment qu'on soit très malchanceux. Puis tu sais, je me parle un peu à moi-même, puis je m'en vais en même temps en direction de l'attente. Subtilement, Félix. Parfait. Excellent, j'adore. On va rouler sur vos jets de furtivité de plus tôt, qui n'étaient pas si bons que ça. Vous traversez la route, puis vous optez plus pour la vitesse à ce point-ci, espérant justement ne pas être vu tandis que c'est dégagé. Vous espérez profiter de la pluie, qui tombe vraiment de plus en plus dru, de plus en plus intensément autour de vous. Puis, juste pour me donner le plaisir de cette image, cette case de BD, vous traversez la route, puis au bout d'un moment, il y a un gros éclair là, qui craque dans la nuit. Puis le tonnerre claque contre les parois de la falaise. Et vous ne le voyez pas, mais nous, on voit dans la pluie, puis avec l'éclair au fond, une immense créature juchée qui bat des ailes sur les ruines plus loin. Et vous passez. Et vous rendez vers les tentes. Et vous ouvrez l'un des volets, puis vous rentrez à l'intérieur, jetez un petit coup d'œil. Il n'y a pas personne. Ça confirme votre intuition. Est-ce que vous rentrez à l'intérieur des deux ou est-ce que l'un d'entre vous reste pour faire le guet? Non, on suit le plan. Gizmédon entre, puis je reste à l'extérieur. Puis tu sais, j'essaierai quand même de faire le guet de façon subtile. Peut-être que je suis en train de me recroqueviller dans la pile de matériaux de laquelle tu as parlé tantôt. Parfait. Excellent. Vous allez pouvoir, dans ce cas-là, faire les deux un jet d'investigation. Gizmédon pour l'intérieur, puis Orphina pour les matériaux. Bien sûr. Je vais rouler en haut de 10 un moment donné. J'ai eu 13. 13? 16. 16. OK. On va y aller avec Orphina parce que ça va être plus rapide et plus expéditif. Tu remarques que les matériaux proviennent en effet majoritairement de navires, puis ce qui te le confirme, c'est des proues. Et il y a beaucoup de proues versus les autres matériaux. Comme si justement ces espèces de formes-là étaient importantes. Voilà ce que ça te donne comme feeling. Mais c'est juste des objets de bateau, des cordages, des toiles. Pour l'intérieur. Gizmédon, quand tu rentres, la première chose, c'est que tes yeux prennent un moment à s'acclimater. Il y a une lanterne qui brûle dans un coin et qui éclaire la pièce. L'air est vicié, ça pue. Ça sent très mauvais. Un plat qui aurait mal tourné, laissé à l'abandon, ou tu as probablement déjà croisé dans ta vie. Des cadavres en putréfaction, c'est ça que ça sent. Ça sent la mort. Mais t'es pas dans la tanière d'une créature, c'est pas l'impression que ça te donne, puisqu'autour de toi, il y a plein de bocaux dans lesquels flottent un paquet de choses. Malgré que c'est un petit camp de fortune, là, quelqu'un semble s'être quand même bien installé ici. Une couchette et surtout une grande chaise sur laquelle cette créature-là s'assoit. Du butin un peu, mais évidemment au centre, au sol, dans un grand sac, une forme humanoïde que tu reconnais probablement comme étant ce que tu viens chercher. OK. Je vais être sûr de prendre le temps de comme juste vérifier qu'il n'y ait pas que ce soit quelque chose de naturel ou même peut-être de surnaturel qui pourrait servir un peu de méthode d'avertissement ou de défense, que ce soit un piège ou autre. Là. OK. Tu peux faire un jet d'investigation spécifique pour ça. Je vais permettre de rerouler. C'est un 14.
14. Tu ne sembles pas voir de fils tendus ou d'objets sur des piliers qui pourraient servir de contrepoids. Tes yeux se portent vers la tente, puis ce n'est que de la toile. T'aurais fait un trou dedans pour permettre à certaines odeurs nauséabondes de sortir, mais non, c'est juste plein de fourrures empilées les unes sur les autres. Le sol semble pas recelé de trous béants, des tapis ou autres. Ok. Il n'y a pas de piège. Je vais m'approcher du corps. Puis tu disais qu'il était comme dans un sac, de ce que je Ouais, comprends? exact. Dans le fond, il a été amené dans un filet, puis là, il est dans une espèce de grand sac, puis il a été laissé là. Je peux-tu comme le prendre en poche de patate, un peu sur l'épaule? Ou... Oh, ça va être quand même un bon jet d'athlétisme, mais pas un bon jet, excuse, dans le sens c'est impossible à atteindre pour toi. Là. Mais t'es quand même une personne de petite taille qui va transporter un cadavre. Ouais. Sur l'épaule, c'est probablement pas la meilleure technique. Là. Faudrait que tu le prennes sous les bras puis que tu le traînes à l'extérieur, cours de premiers soins. Mais, Ouais. mais là, en poche de patate, fais un jet Non, d'athlétisme. mais en fait, mon point étant plutôt d'utiliser plus la force de mes jambes puis de mon dos plutôt que mes bras pour pouvoir le transporter. Parfait. C'est plus Ben, ça. moi, mon point, c'était plus de dire que ça se trimballera pas facilement un cadavre. Ok, je pensais qu'il était. D'après moi, dans ma tête, quand tu me disais qu'il était dans un sac, je pensais qu'il était comme en petit tas rond, là, une espèce de petite boule. Non, c'est Ok, l'humanin dans un grand sac. Ok. Là. Exact. Ben, d'abord, ce que je vais le prendre en bio, tu sais, dans le fond, Ok. sur l'épaule, de Ouais, manière. parfait. Fais-moi un jet d'athlétisme quand même. Ouais, c'est moi, Félix, on jase comment on transporte un cadavre pendant 5 minutes. Ouais, mais c'est important. Tu vois, si proche. Moi, la grandeur de ça. Gizmédon, je vois juste le cadavre, comme les pieds touchent en avant, puis les Ouais. bras puis la tête touchent l'autre bord, tu Exact. sais. Ben, écoute, malgré cet éclatisme plutôt médiocre, ça me donne quand même un 13. 13, ok. Tu l'installes du mieux que tu peux. Tu te rends compte au point que tu vas être capable de le sortir de la tente. T'as confiance que si vous traînez pas, tu vas être capable de le ramener à peu près à la même distance que vous étiez tantôt. Mais j'imagine que tu ne retourneras pas au cadavre là, que vous avez laissé. Non. Tu pourrais le traîner sur la même distance à l'intérieur de ce côté-ci de la route. Mais tu fais pas une heure que ça tu vas pas au campement. Là. Non, mon objectif, c'est de l'apporter le plus rapidement possible à Arfuna pour qu'elle puisse, elle, le transporter à partir de là, parce que je suis pas fait pour ça. Là. OK. Tu sors de la tente le plus rapidement possible. Je vais te demander pour mon plaisir à moi de me faire juste un jet de chance, s'il te plaît. Fait que fais un dessin. Yeah. Un jet de chance. Je suis à DCC. 28. 28? OK. Tu sors de la tente rapidement avec ta grosse poche de patates. Puis la pluie commence à te retomber d'en face. Tu tournes, tu cherches Orphina du regard. Orphina, tu vois Gizmédon. Mais pendant ce temps, tu as juste vu les quelques torches brûlées plus haut sur la route. Puis des voix à travers la pluie, mais ça tonne tellement que il ne s'est rien passé dans ton tour de garde. Gizmédon sort. Oui, excuse. Je vais aider Gizmédon tout de suite. Là. Si on est deux à le transporter, on va pouvoir aller plus vite. Donc, vous restez pas là, vous rebougez. Mm-hmm. Puis vous bougez dans quelle direction? Si on se fie à notre petite carte, vous pouvez me nommer une zone, mais... Ben, mon plan aurait été plus d'aller nous déplacer jusqu'à dans un espace sauvage afin de comme réévaluer la situation à partir de là avec un cadavre qu'on pourrait peut-être mettre quelque part. Là. Puis... 5 ou 7, là, parce que c'est les endroits les plus proches qui sont cachés dans la forêt. 5, vous venez de là. Fait qu'est-ce que vous voulez retourner dans cette direction-là, retraverser la route, ou vous vous enfoncez plus de ce côté-ci de la route? Je vous enfoncerai plus, je dirais. Parfait. Foncez dans les bois. Ouais. Excellent. Alors, encore une fois, dans nos petites cases de BD, ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus noir, puis on voit juste une grande personne, une plus petite, transporter un cadavre à l'intérieur du boisé. Et on va retourner un peu plus haut sur la route. On revient sur ce groupe, alors que Bélévoria, juste tout près de toi, t'as cet homme dragon, la moitié du visage noirci, morte, qui rit, puis qui te parle dans un commun cassé. Bienvenue, venez voir l'étincelle. Puis il recommence à marcher, il est un peu excité là, de votre rencontre. Là. Il est primé. Comment réagissez-vous à ça? Est-ce que je peux accompagner mon tribu à l'étincelle? Je suis assez possessif de ce tribu. Il s'arrête un instant, il se retourne vers toi, puis il vous fait juste signe de le suivre, plus bas sur la route. Regardez Bélévoria. J'essaie de lui parler avec mes yeux. Il y a combien de monde à part dans Rouge? Roule un des 12. Un des 12. Des 12. Voyons. Roule. 4. 4.
Parfait. Il y a 7 kobolds autour de vous. Est-ce qu'on fait le coup de la mangouste en furie ou on joue plutôt la marmotte qui se terre? Je te fais confiance, Zoran. Pas une bonne idée. Allons voir l'étincelle, mais il faudrait rejoindre les autres. C'est grave. Mhm. Mais Parfait. Ouais. Pardon. Excusez-moi. Grand maître. Il se retourne difficilement, il trébuche un peu. Je crois qu'il serait plutôt gênant d'arriver à l'étincelle avec un seul tribut. Vous croyez pas que ce serait une bonne idée d'arriver avec plus de bois? Puis il y a un grand sourire. Fais un jet d'insight, s'il te plaît. D'intuition. C'est un grand total de 20. Oh! Mais 20? Il y a quelque chose dans son regard, surtout quand il te regarde toi, qui se dit t'as le feeling que ce gars-là serait prêt à te sacrifier. Là. Fait que s'il manque de tribus, là, non, il y en a 2. Là. Puis il rit. Non, nous en avons assez. Allez, venez. Elle jugera si vous êtes digne d'être un tribut ou un serviteur. D'accord. Mais j'avais 2 autres tribus juste derrière. Je les ai laissés dans le bois. Ça prendra quelques instants juste aller les récupérer. Dans les boisés, d'ici la montagne. Je crois quelque part. Il fait noir, alors j'ai été tabassé, puis il y en a 2 qui sont tombés, puis j'ai ramassé cette roche. Et puis voilà, je vous ai rencontré. Roule un jet de tromperie, deception, s'il te plaît. Ciboulette. Mon Dieu. J'aurais dû jouer barde. 16. 16, ok. Il fait signe à un des kobolds ailés qui s'approche un peu de lui, puis il lui donne un ordre en draconique d'aller chercher le pisteur, puis de trouver où sont les 2 autres tribus. Tout va bien? Tout se passe? Besoin d'aide? Non, ça va. Toi. Allez, on bouge. Puis il amène 3 autres kobolds avec lui. Ce qui fait que tantôt ils étaient 7, maintenant ils sont 3, avec cette espèce de chaman. En fait. Alors, Bélévoria. Oui, t'as le droit de savoir mon nom. Faut juste pas que tu me précises. J'imagine. En route vers l'étincelle. Alors, je vais te tirer doucement. Ouais, moi, je vais faire comme un semblant de résister. Oh non. Puis je marche. J'imagine qu'on se rapproche de Danro. Ouais, tout à fait, si vous voulez vous rapprocher de lui. Puis Bélévoria fait un jet de deception aussi, de tromperie. Toujours à désavantage, on se rappelle. 7. 7. OK. Tu vois que les kobolds autour de vous commencent à sentir que vous connaissez. Là. Il y a quelque chose de louche par rapport à l'histoire qu'il a racontée. Peut-être que ça fait longtemps que c'est ta prisonnière. Là. Ils n'ont pas réussi à déceler tout ça, là, mais... En tout cas, vous donnez pas vraiment le feeling que tu viens de là. Puis tu sais, c'est un peu... C'est louche. Ils sont juste les sourcils froncés. Entre de petits kobolds. Vous suivez la route et vous suivez justement dans Rouge. Tu me posais la question, Jérémy, est-ce que c'est parce que Zoran, tu voudrais faire quelque chose? Je posais c'était quoi ma question? Excusez. Est-ce qu'on Si se on rapproche? s'approchait. Ouais, on s'approchait de lui, ouais, dans le sens... oui, peut-être que Zoran aurait atteint sa limite de pensée cognitive pour l'instant, fait qu'il est proche de d'autres solutions. Parfait. Donc, Bélévoria, est-ce que tu prends le lead sur faire une action ou est-ce que vous laissez votre destin suivre son cours? Ben juste pour être sûr qu'on se comprenne, tu sais, on fait assemblant que je suis attachée, mais j'ai comme les mains libres pareil, là. Je suis pas attachée, là. Ben, Je de pense tout... qu'on t'avais attaché pour vrai, mais non. Ben, j'ai pas souvenir du moment où toi-même t'avais des cordes. Là, dans Ok, toute parfait. cette- Ok, fait que si je suis pas attachée, c'est parfait. Ouais, exact. Puis il y a peut-être à ce moment-là, toi qui es guerrière, qui était jadis un soldat dans ta vie, Mhm. un peu cette prise de conscience que pourquoi tout le monde a l'air si confiant? Mhm. Fait que là, tu commences à être très suspicieuse des boisés autour de vous, puis des ombres et de la nuit, puis ta vision nocturne va jusqu'à un certain point, mais bon.
Ouais. Tu vas juste me voir serrer le pommeau de ma longue épée de Bahamut. Je te regarde. C'est le moment ou jamais. Je te suis, Zoran. Mon Gustafari! Puis là, mettons qu'on est un peu proche de dents rouges, je vais essayer de l'attaquer avec mon épée longue. Tu vas. Ok, t'attaques dans rouge. Ok, parfait. Essayer de gagner du temps, puis va attirer l'attention pour que nos camarades s'en viennent. Ok, parfait. On va faire un jeu d'initiative, mais je vais vous inclure Orphina puis Gizménon dans cette initiative-là. Parce Est-ce que qu'on est obligé? vous n'êtes pas obligé d'agir. Vous n'êtes pas obligé d'agir. Mais on va rouler des jets, dans le fond, quand ça va être votre tour, pour voir si vous prenez conscience qu'il y a un affrontement. Ok. Parfait. Votre initiative. Oui. Ouf. Ah oui, initiative. 8. 16. 4. 21. Fait que Barre de Pun, je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît. Bien sûr. 1. Excellent. T'es probablement fasciné à ce moment-là. Puis t'es fasciné parce que Orphina, devant toi, tu as cette poche avec ce cadavre. Puis j'imagine que, ce qu'on jouera peut-être un moment un petit peu plus tard, tu prends connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur du sac à ce moment-là. Et vous êtes inconscient jusqu'à tout récemment de ce qui se passe. Mais Gizmédon, toi, t'es juste comme, ah, vas-tu vraiment fouiller un cadavre? Puis un peu incertain de ce qui se passe dans la situation. Mais comme on ne sait pas encore ce qui se passe, on va tout de suite poursuivre avec l'initiative. Parfait. Donc, parfait, on avait... Ouh, ok. C'est bon. Bélévoria, à toi. Oui. Pour te Je... décrire la... Oui. Oh, vas-y, excuse. Non, vas-y. Ben, juste pour te mettre en situation. Autour de Oui. toi, il y a 4 kobolds qui ont des torches à la main. Puis il y a cette espèce de chaman qui marche devant vous. 3 kobolds, pardon. Oui, c'est ça, Ce je suis chaman comme... qui marche devant vous. Ouais, mon erreur. Ok. Et il y a juste Zoran qui fait un Zoran de lui-même. Il tire sa lame. Puis il s'en va pour abattre. Et au moment où il s'en va pour abattre, tu vois qu'il y a quelques petites braises et des étincelles qui suivent sa lame. Comme si sa lame semblait être animée d'une force étrange. Les runes sur sa lame sont allumées comme si elle était enflammée. Il n'y a pas une épée de feu. Puis il abat sa lame. Chouah! En arrière de... T'es là, en ce moment. Mais c'est toi qui agis. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je fais apparaître mon arme spirituelle, Parfait. qui est une espèce de Morning Star, quand même très radiante, lumineuse, là, mais dont le bout, on pourrait dire, là, fait penser quand même au pic d'un compas ou d'un rose des vents, en fait. Ok, cool. Ok, nice. Donc, je fais apparaître mon arme spirituelle, puis je vais... parce que je viens de faire un sort, je vais faire Sacred Flame sur dents rouge. Oui, parfait. Dexterity Saving Throw. Échec. Échec, donc il mange 5 dégâts. Parfait. Puis avec ton arme spirituelle, tu peux la faire attaquer au moment où tu la fais apparaître, je crois. Oui. Donc, c'est un D8 plus mon caster de... fait qu'il va attaquer dans rouge aussi. Hein? Parfait. Bon, c'est acharné sur lui. 7 dégâts. 7. Parfait. Vous voyez que le chaman, justement, sent qu'il y a un cri derrière lui, puis il se retourne, puis c'est Zoran qui arrive avec sa lame, mais il est juste soudainement assailli par cette arme spirituelle et commence aussi à se consumer sous les flammes, ouvre sa cape derrière lui, puis vous voyez que toute la moitié de son corps est affectée justement par cette sclérose. Puis il hurle, il prend une situation de domination dans votre direction. Et Zoran, t'avais quand même un tour de surprise que j'ai pas joué. Je vais te permettre de faire ton attaque avant qu'on puisse continuer sur l'initiative. C'est mon Tiens, erreur. on te remercie, mon cher. On va le faire. Ouais. Je vais aller avec ça. Donc, mon épée longue plus Exact. un des Tout dieux à fait. à 2 mains, donc un des 10. Parfait, tout à fait. Et c'est un vin nature. Oh! J'ai oublié de préciser, mais j'aurais voulu être en rage, mais je vais pas le prendre. Je l'ai Ah, pas pas dit. de trouble, m'en fous. Vas-y. T'en fous? Ok. Prends tout ce que t'as besoin. Ok. Et puisque c'est le premier ennemi que je frappe pendant mon tour, il y a un bonus de 1 des 6 plus 1 dégât radiant. Oh, très Alors fort. que je crie Bamutandeya Karir! en flappant dessus une prière à mon Dieu en même temps, nourrissant cet éclat peut-être de lumière divine qui nourrit à la lame. Je te laisserai décider.
Ce qui donne un grand total de 9 plus 2. Donc ça fait 11. Ouf. Les gars. Et j'ai pas ajouté ma rage. Qui est plus 2, je crois. Ouais, donc Mhm. 13. Parfait. Puis, Le dé était doublé, hein, vu que c'est un 20 nature, par contre. en fait, tout est doublé, me semble. Sauf les- Oui. Ouais. Sauf tes modificateurs de force. Donc c'était 11 fois 2, fait que ça faisait 22. 22 plus 2. Ouch. Ok. Parfait. Puis, pendant que tu prends ça en note, dans 5e édition, la surprise, c'est une condition qu'ont les ennemis. C'est pas comme un tour de plus qu'on a. Fait qu'à ce moment-là, ça veut dire que les deux, on joue une fois de plus que les ennemis qui étaient surpris ou non? Juste pour simplifier la patente, là, puisqu'il y a plein d'affaires qui se passent, là, Zoran s'est pointé en arrière d'un gars qui regardait pas. Il va lui donner un coup d'épée, puis on Ok. va commencer notre initiative. Ouais. Parfait. 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 Fait que ce qui se passe justement, c'est que cette créature-là, le chaman, se retourne dans votre direction, puis il y a juste vos hurlements, une lumière divine qui apparaît, la flamme, la lame qui le transperce, puis tu laisses une grande ouverture sur sa poitrine. Et tu vois qu'il titube, les kobolds autour de vous comprennent pas du tout ce qui se passe. Il y en a qui jettent un coup d'œil vers les bois pour tenter probablement de prendre la fuite, là. Vous êtes beaucoup trop puissant pour ce qui se passe dans la situation actuelle. On y va avec la joueuse qui a roulé 8, c'est toi. Orphina, t'avais roulé combien, excuse-moi? 4. 4, ok, parfait. 8, c'est moi. 8, c'est toi, Zoran, parfait. Donc on y va avec toi, Zoran. Parfait. T'as cet homme devant toi. Je relève ma lame en sans direction. Vous allez nous suivre et nous écouter et nous dire tout ce qui se passe ici. Sinon, cette lame se plantera jusqu'au fond de votre cœur et croyez-moi, ce deuxième coup sera fatal. Roule un jeu d'intimidation avantage. Un naturel, donc je Oh reroule. mon dieu, oh non. Ah, c'est boulette. C'est un 5, mais j'aimerais utiliser mon inspiration. Ah non, faut que je le fasse avant, hein, ça? Ça me dérange pas, tu peux rouler si tu veux. En fait, l'inspiration, c'est que j'obtiens un avantage? Oui, tu obtiens avantage. Ben, j'ai déjà avantage, fait que je peux pas, je pense. Ok, Parfait. Fait que 7. 7. Tu pointes ta lame dans la direction du chaman, puis tu lui demandes de te suivre, de dropper les armes. Il regarde la situation autour de lui. Il y a une plaie béante sur la poitrine. Il va probablement s'exécuter. Mais tu vois qu'il rit difficilement. Vous avez fait un terrible choix. L'étincelle voit tout. Où croyez-vous que vous pouvez m'amener qu'elle ne regarde pas? Pauvre idiot. Je vous suivrai. Puis il fait signe aux autres kobolds. Puis ils sont incertains. Puis il y en a un qui va prendre la fuite dans les bois. Et C'est c'est moi, au j'ai pris kobold. mon action. Voilà. Exactement. C'est au kobold. Il court. Alors, Fina, c'est à toi. Je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît. 22. 22. Tu entends la voix en draconique de Zoran qui crie dans le campement un petit peu plus haut sur la route. Tu es convaincu que c'est lui. Est-ce que je te propose, à toi de voir comment tu veux jouer avec ça, est-ce que tu as déjà ouvert le sac ou est-ce que tu es comme en train d'ouvrir le sac puis tu réalises ça? Est-ce que tu veux prendre une action puis qu'on interrompe ce moment-là ou tu as déjà vécu le moment avec le sac? Ben là, c'est sûr que si je peux avancer plus vite vers mes amis, je vais vouloir aller plus vite vers mes amis, mais c'est sûr que ma priorité, c'est de voir ce qu'il y a dans le sac. C'est sûr. Fait que Ok. je sais pas si je suis claire, mais tu sais, je sais pas si tu me disais, t'es déjà en train d'ouvrir le sac, puis t'as vu ce qu'il y a dedans, puis ensuite t'entends, ou bien j'entends, puis ensuite j'ai le choix d'ouvrir le sac. C'est à toi de voir, c'est toi qui décides. Est-ce que tu l'as déjà ouvert ou pas le sac? C'est toi qui vois. Ben oui, dans ce cas-là, je l'aurais déjà ouvert, ouais. Parfait. Quand tu as ouvert le sac, tu as reconnu le reste du corps dans un état de décomposition assez avancé. Les vêtements de mage, la sacoche de ton ami, Barthélemy. Yep. Et sa main en moins. Tout se confirme. D'accord. Il y a une forte odeur qui te vient au nez. Et encore une fois, si tu veux refermer le sac puis entendre ça, maintenant tu as la confirmation. Est-ce que tu prends le moment de rester là puis de regarder ça? Est-ce que ça te crée de la rage en toi, Orphina? Moi, je veux pas laisser le sac là.
Je peux aller le chercher pour le mettre à quelques mètres. Là. Moi, je veux l'enterrer. Là. Je veux faire quelque chose avec. Excellent. Ils crient, ils ont l'air de faire la guerre. Ma prochaine action, ce serait d'essayer de le cacher ou du moins qu'on puisse pas le trouver. Là. Je veux pas qu'on puisse le trouver. Puis je ramasserai le sac. C'est sûr. Sa sacoche à lui? D'apothicaire, j'imagine, un genre de sac exact, de exact. Ouais. Parfait. Donc, assez respectueusement, tu retires cette sacoche-là qu'il a autour de la taille, que tu te places sur toi. Elle est toute petite, là. C'est pas un gros messenger bag. Là. C'est quand même un petit sac, mais qui contient justement des composantes ou autres. Puis tu vois là, que ça a laissé une grosse marque dans son cou. Là. On n'a pas pris soin. Là. Les rites funèbres n'ont pas du tout été respectés. Tu retires le sac, ça pue. Gizmédon, toi, t'es fasciné par tout ça parce qu'on se rappelle que t'as roulé un 1. Ouais. Puis, au final, entend le cri. J'imagine que tu partages à Gizmédon. Vous savez, et vous entendez maintenant, toi aussi, tu l'entends, Gizmédon, tandis que tu tends l'oreille puis t'es concentré. Zoran qui crie plus haut sur la route. Et les cris s'estompent. Mais on pourrait déposer le corps quelque part et aller rejoindre nos amis rapidement. J'ai peut-être une idée pour le dissimuler. Oui. Mais là, il faudrait que je fasse appel à la clémence de mon DM. Parfait, vas-y. Je sais pas si ça peut se faire, mais avec prestidigitation, on peut faire apparaître une couleur sur un objet ou une chose. Est-ce que je pourrais remettre le corps dans le sac puis changer la couleur du sac pour que ça ait l'air d'être du gazon, tu sais, que ça ait l'air d'être fondu Parfait. avec le sol. Camouflage. Ouais. Excellent, je le permets tout à fait. Fait que vous placez très respectueusement le sac dans une espèce de creux de racines, là, près de la terre, puis là où il y a des herbes hautes, à l'abri, à l'ombre. Puis, quels sont les mots que tu prononces dans ton tome? Comment tu fais ça, faire apparaître cette prestidigitation-là? Tu lances la couleur ou tu es toujours très coloré dans tes sorts? Ouais, ben je pense qu'en fait, je retirerais des mots parce que j'utilise souvent les phrases du tome, puis j'en ferais un genre de pinceau, comme si j'étais en train de peindre le sac à même le sol. Là. Excellent. Ça va super vite, plus vite que Kim qui peint des miniatures. C'est vite, ça. Ah, c'est très vite. Le sac est maintenant tout coloré et j'imagine que vous amorcez lentement de progression vers votre groupe, subtilement, ou à toute vitesse vous courez dans leur direction. Moi, je dirais subtilement. Toi, Gizmédon? Ben, je dirais que j'irais peut-être rapidement, parce qu'ils sont peut-être un peu dans le marde, mais en même temps, on peut aller. On peut essayer de faire un mix des deux. Je sais pas comment dire ça. Quand Gizmédon commence à essayer de courir de ses petites pattes, je vais être juste comme. C'est encore une erreur de Zoran. Prenons notre temps. Ouch! Je suis pas contente, moi, là. Ok, ouais, j'imagine. En fait, j'imagine que si je marche quand même assez rapidement, je suis tellement petit que je dois aller à ta vitesse de toi qui marche normalement. Fait au final, pour moi, ça s'équivaut. Là. Je marche moins vite qu'un humain. Fait que... Excellent. Donc, vous voulez y aller par la subtilité. Je vais vous inviter à faire un jet de furtivité. Oh! 12. 12. Un coup critique. Oh, très fort. Fait que ça donne... ouais, c'est ça. 27. Excellent. Gizmédon, je vais te demander d'encore une fois rouler un jet de chance, s'il te plaît. Puis je vais te dire ce que tu dois avoir comme résultat si tu veux être heureux. 80 et plus, un excellent résultat pour toi. 20 et moins, un très exécrable résultat pour toi. Juste 61. 61. Résultat quand même bon, mais pas nécessairement dans le top de ce que tu as besoin. Donc on va encore une fois garder le silence sur ce pourquoi je te fais rouler. Okay. Vous continuez votre progression à travers les branches, puis il y a des feuilles qui vous fouettent, puis vous avancez comme ça vers la zone principale où il y a cette altercation. Puis juste pour les besoins de tout ça, là, vous êtes maintenant à peu près dans cette même grande zone où vous voyez et entendez sensiblement les mêmes choses. Mais vous n'êtes pas tous pris dans un tapon. Gizmédon et Orphina ne pouvez pas juste sortir du bois puis intervenir tout à coup. Mais vous êtes in earsight, là. Vous êtes capable de vous entendre et de vous voir maintenant. Sauf que pour vous, Bélévoria et Zoran, vous n'avez aucune idée que Gizmédon et Orphina sont dans les boisés à proximité. Font votre progression. On poursuit dans l'initiative. Au même moment, je suis sûr que Zoran a pensé dans sa tête. Orphina serait fière. Je pense que j'ai fait un bon coup. Bélévoria, c'est quoi ton passive perception? Passif 13. 13. Tu entends des choses bouger dans les bois autour de vous. Il semble y avoir une activité nocturne qui a lieu. Les choses semblent s'organiser. Ça serait beaucoup mieux pour vous de ne pas rester sur place, là, au milieu de la route. Fait que peu importe ce qui se passe, il faut que ça bouge. Puis on va revenir un peu à vous, hors in, dans cette initiative-là. Ce petit groupe de vous trois,
c'est-à-dire Zoran, Bélévoria et Dents Rouge. Puis là, lui, il veut bien vous suivre. Les autres ont lâché les armes et il y a un kobold, je vous rappelle, qui s'est sauvé dans le bois. Puis les deux autres sont encore là. Tout à fait. Ok. Zoran, amenons-le dans le bois. Et Parfait. masquons nos pas. Le kobold qui se met à courir, est-ce qu'il est encore à portée comme. Si vingtaine tu de veux pieds? essayer de te... Ben, ouais, tout à fait. En fait, il a utilisé son action pour dash, donc non, il était quand même assez loin. Ouais. Ouais, il était à peu Ok. près une soixantaine de pieds. 60, ok. J'aurais aimé ça, l'embrocher d'un javelot, peut-être. Tu peux t'essayer. Tu vas être à Peux-tu- désavantage. C'est la portée quand même du javelot, je crois. Mais sinon, fais-le un des deux qui est là, pas loin. Là. C'est ceux qui voient où est-ce qu'on peut aller présentement. Ouais, j'ai peur que ce soit lui qui est en train de rapporter à quelqu'un. Vu que les deux Zoran, autres sont- écoute ton instinct, Ouais. qu'est-ce que tu ferais? J'aurais planté l'épée, j'aurais juste fait Un instant. essayer de le lancer. Parfait. J'ai des avantages. C'est un 8. 8. Tu plantes ton javelot dans un arbre, tu l'entends cogner dans les bois, puis les branches qui craquent, c'est sûr et certain que tu as manqué ta cible. Ça a été ton action. Bélévoria, tandis que vous êtes tous là, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, dans le fond, avec mon âme spirituelle, je ferais comme, si possible, comme l'accoter sur dans rouge, puis je le pousserais comme vers le bois, là. C'est pour qu'on s'en aille vers la zone soit 4, soit 7, là, dépendamment. Puis que c'est ça, c'est qu'on s'en aille de où ce qu'on est présentement. Excellent. Parfait. Donc, est-ce que vous voulez remonter vers la route, vers 4, ou vous voulez vous rendre vers 7, donc poursuivre en progression de la falaise? Ben, le kobold qui s'est sauvé, il allait en quelle direction, lui? 2 et 5. Ok. Mettons 7. Parfait. Oui. Vous descendez un petit peu plus sur la route. Vous essayez d'observer autour de vous. Puis, juste pour vous donner la sensation, là, vous avez au bout de votre lame en ce moment ce qui semblerait être une figure importante de la communauté de kobolds qui vit ici. Ça fait plusieurs jours que vous les combattez. Ça a été des combats difficiles. Et là, c'est la nuit noire. Vous l'avez au bout de votre épée. Puis, les bois autour de vous sont imposants et immenses. Vous ne voyez rien. Et Gizmédon Orphina, vous voyez descendre sur la route tranquillement Zoran, Bélévoria, 2 kobolds, ainsi que Dents Rouge au bout de la lame de Zoran. Mais tu sais, moi, mon but, c'est de rentrer dans le bois le plus vite possible. Parfait. Ouais. Au bout d'un moment, tandis qu'il y a un des sentiers qui suit, ils coupent à l'intérieur du bois, puis ils vont passer quand même à proximité de vous, Gizmédon Orphina. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Actuellement, vous êtes tapis dans les ombres. Ils ne vous verront pas. Est-ce qu'on aurait genre une attaque surprise sur les kobolds des dents rouges ou... Tout à fait. Je vais laisser Gizmédon prendre l'initiative puisque c'est lui l'expert des attaques furtives. Oui, ben écoute, je vais essayer de. Je vais, oui, en profiter pour tenter de. Ben, si c'est à mon tour, là. Oh oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Ouais. Je vais prendre sur moi le fait de gorille, lui qui passerait le plus proche de moi, puis même peut-être essayer de comme le gorille si possible, de manière à ce que ce soit le classique dernier de fil, là, qui fait en sorte que ça OK. paraît pas, là. Tu veux essayer de faire un Rambo, là, puis genre Ouais, pogner le exactement, dernier ouais. kobold sur la route, puis juste disparaître de l'autre côté dans les bois. Ouais, exactement. OK, parfait. Je vais te demander de faire un jet d'attaque, puisque Oui. tu vas essayer de faire une attaque. Donc déjà ça, on va voir. Puis après ça, on va voir si ton attaque a été subtile ou pas. Je veux pas. J'imagine avec avantage. Oui, tout à fait, puisque tu es dans les ombres et que tu es caché. Mhm. Et tu peux faire ton sneak attack. 19. Ça touche. Roule tes points de vie. Roule tes points de vie. Roule tes Mes points de vie, dégâts. parfait. Ça va faire. Je vais dire tout en entier. Là. Ça fait 6. Quand même, ça va faire 14. 14. Excellent. Maintenant, je vais te demander de faire un jet d'escamotage, s'il te plaît. Bien sûr. Sleight of hand. Slate of hand en anglais. 21. 21. Parfait. Donc, encore une fois, pour nos vues de BD, il y a juste cette case où tout le monde marche dans des arbres super imposants. C'est noir. Il n'y a que les torches des 2 kobolds qui vous éclairent et des flammes qui crépitent sur la lame de Zoran que tu as devant toi, le chaman. Les 2 kobolds sont en arrière. On voit probablement la figure accroupie d'Orphina. Puis on cherche celle de Gizmédon, puis il passe. Puis il attrape un des kobolds qui disparaît dans les boisés. Puis probablement, nous, pour notre vue, on te voit juste taper dans la face.
Puis il dit rien. Tac, 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 tac. Je fais une espèce de... pendant que je l'égorge, là, pour être sûr que genre... avec un petit peu d'effet de lueur de feu sous mes yeux, là. Ouais, comme ça, fais de dos. Puis probablement que l'autre kobold qui est en avant continue à murmurer des choses en draconique. Puis au bout de comme quelques mètres, il se retourne, puis l'autre est plus là. Mais en final, est-ce que tu voulais faire quelque chose tandis qu'ils sont à proximité de vous? Ah oui, moi, je vais attaquer l'autre kobold. Parfait. Est-ce que tu veux le faire de façon subtile Rambo ou tu lances un jet de glace d'en face? Ouais, je vais malheureusement devoir utiliser... attends. Est-ce que je pourrais attaquer, mettons, de façon surprise avec une épée courte ou c'est trop une grosse arme? Non, tout à fait, tu pourrais. C'est une épée légère. Ouais. Puis ça serait avantage pour moi aussi? Oui, tout à fait. Parfait. Mais tu peux pas faire C'est ce que je vais faire. sneak attack. Ouais. Non, exact, voilà. Parfait, c'est ce que je fais. Excellent. Mais un jour, tu vas pouvoir, parce que je vais t'avoir appris. J'ai eu 21. Wow. OK, roule tes dégâts. Parfait. Mon Dieu, pauvre kobold. Ce groupe tellement. Oh yeah, en plus j'ai eu le maximum. 8. 8. Parfait. Ouais. Tandis que l'autre kobold se retourne puis qui cherche son ami puis qui s'en va pour dire quelque chose. Juste Orphina, que tu le plaques dans le boisé à côté. Puis on te voit juste toi, dans le petit sentier, prendre ta lame puis la planter dans quelque chose. Puis à un moment donné, tu passes à travers. Puis ce qui s'agitait dans les bois tremble un peu. Il y a juste des pattes de kobold. Puis tu le prends puis tu le tires subtilement dans le boisé à côté. Ismédon m'a tout appris. Ouais, c'est ça. Je suis fier, là. Si ça paraît pas, je pleure un peu de... Je vais te demander quand même de faire un jet d'escamotage, s'il te plaît. Et là là. On va quand même te soumettre aux mêmes règles que notre ami Gizmo. Oh non! J'ai eu un naturel. Tu te traînes tranquillement dans les bois, puis tu te retournes, puis t'es toute fière, puis tu fais juste lâcher un petit mot, un petit cri, un petit « Yes! » Puis là, tout le monde prend conscience que t'es là, les deux kobolds sont morts, puis le chaman est seul dans les bois. Bélévoria, Zoran, vous retrouvez vos deux amis, tandis que la lame est pointée en direction de cette créature, et le chaman en question rit. Ce n'est pas moi qui est à craindre ici. Tuez-moi si vous voulez. Elle vivra. Que fera notre groupe d'aventuriers avec désormais autant de sang sur les mains? Quel mystère recèlent les étranges archipels un peu plus au nord? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormwreck Isle.